Si tu as remarqué que tu dois plisser les yeux pour lire les panneaux au loin ou que tu galères à reconnaître quelqu'un dans la rue, il y a de fortes chances que tu sois myope. La myopie, c'est un trouble de la vision très fréquent et qui touche à peu près 27 millions de personnes en France et près de 2,6 milliards de personnes dans le monde. Oui, rien que ça. Alors, si c'est pas toi qui es concerné, tu connais forcément quelqu'un dans ton entourage qui l'est. Beaucoup de personnes sont myopes, mais en réalité, pas beaucoup d'entre elles savent vraiment ce que c'est. Alors, dans cette vidéo, on va voir vraiment ce que c'est la myopie, pourquoi elle progresse aussi vite, comment l'éviter et comment la corriger. Et à la fin de la vidéo, je ferai un petit récap comme d'habitude pour savoir tout ce que tu dois retenir pour ton BTS opticien lunetier. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux voir d'autres vidéos sur la vision, pense à liker et à t'abonner, ça m'encourage énormément à continuer. Qu'est-ce que la myopie? Donc la myopie, c'est un défaut visuel qui se caractérise par la vision floue de loin et nette de près. D'ailleurs, pour l'anecdote, un myope voit mal de loin, mais peut voir net de très près, là où quelqu'un de normal ne pourrait pas voir net. Et ça, on verra pourquoi par la suite. Le problème vient de la manière dont l'œil focalise la lumière. Normalement, pour voir net, les rayons lumineux qui viennent dans l'œil doivent converger pour atterrir exactement sur la rétine, qui est la membrane au fond de l'œil qui est chargée de transformer la lumière en signal électrique pour le cerveau. Mais chez les personnes myopes, l'image des objets lointains se forme en avant de la rétine car l'œil est trop convergent. Résultat, l'image qui atteint la rétine est floue pour les objets éloignés. Pour simplifier, on peut dire que l'œil myope est naturellement réglé pour la vision de près. Normalement, pour voir de près, l'œil doit accommoder, c'est-à-dire que le cristallin doit augmenter sa convergence, mais chez un myope, l'œil est déjà trop convergent au repos. Donc lorsqu'il regarde un objet proche, il n'a presque pas besoin de forcer pour voir une image nette. C'est pour cela qu'un myope voit bien de près, mais flou de loin. Ce qui mène à ce problème de convergence, c'est principalement deux facteurs. Le premier et le plus courant, c'est un allongement excessif du globe oculaire, et c'est là qu'on parle de myopie axiale. En temps normal, un œil mesure en moyenne 24,5 mm de longueur. Mais chez un myope, l'œil peut mesurer 25-26 mm, voire plus. Si l'œil est plus grand que la normale, la distance entre la cornée et la rétine est donc trop grande. L'image des objets éloignés est donc déjà formée avant d'atteindre la rétine, ce qui crée donc une vision floue de loin. Imagine que tu projettes un film sur un écran de cinéma. Si l'écran est trop loin, l'image sera floue parce que ça sera formé avant l'écran. Dans la myopie, c'est la même chose. L'écran, c'est-à-dire la rétine, est trop loin, du coup ça te forme une image floue. Ensuite, cet allongement de l'œil peut être dû à des facteurs génétiques. Si tes parents sont myopes, il y a plus de risques du coup que ton œil se développe plus long que la normale. Ou à des facteurs environnementaux comme la lecture prolongée, les écrans, le manque de lumière naturelle, qui peuvent stimuler une croissance excessive de l'œil, et en particulier pendant l'enfance et l'adolescence. La deuxième cause, c'est quand la cornée ou le cristallin est trop puissant. Dans ce cas, l'œil n'est pas forcément trop long, mais la cornée ou le cristallin dévie trop les rayons lumineux. Cela peut être dû à deux choses. Une cornée trop courbée parce que plus elle est bombée, plus elle va faire dévier, c'est-à-dire converger les rayons lumineux, ou un cristallin trop puissant. Il agit comme une loupe trop forte en focalisant l'image avant la rétine. Et ces deux différentes causes nous mènent au fameux problème de convergence, et qui lui nous mène à trois types de myopie différentes. Donc comme on l'a vu, soit elle est génétique, c'est-à-dire qu'on l'a depuis la naissance, et là on dit merci papa-maman, soit elle est acquise, c'est-à-dire que ton œil va s'adapter à tes habitudes de vie, notamment au TikTok pendant 5 heures par jour à 20 cm de tes yeux, soit elle est évolutive, c'est-à-dire qu'elle continue à s'aggraver année par année, même après l'enfance. Plus l'œil s'allonge, plus la correction nécessaire est forte, ce qui augmente aussi le risque de complications oculaires comme le décollement de la rétine, le glaucome ou une cataracte précoce. Pour mesurer l'ampleur de la myopie, on utilise les dioptries négatives, qui indiquent la puissance des verres correcteurs nécessaires pour ramener l'image sur la rétine. Pour classer les myopies, on pourrait dire qu'une faible myopie, c'est inférieur à moins 2 dioptries. Une myopie faible se situe entre moins 2 et moins 4 dioptries. Et une myopie forte dépasse les moins 4 dioptries. Je sais pas où vous vous situez, mais perso, moi je suis dans la myopie moyenne. Plus la myopie est élevée, plus la dépendance aux lunettes est du coup hyper importante. D'ailleurs, en dessous de 5/10 d'acuité visuelle, le port de lunettes ou de lentilles est obligatoire pour conduire. C'est hyper important que ce soit pour ton confort ou ta sécurité, et aussi ça te permet de ne pas avoir une amende si jamais tu tombes sur un gendarme spécialisé en optique. Comment l'éviter et pourquoi elle progresse aussi vite? La myopie d'origine génétique est inscrite dans ton ADN, ce qui signifie qu'il n'existe aucun moyen de l'éviter, sauf avec un peu de chance si tes parents ne te le transmettent pas.
D'ailleurs, si tes deux parents sont myopes, tu as environ 50% de chances de l'être aussi. Par contre, 25 ou 30% si l'un de tes deux parents est concerné. Cependant, la myopie acquise est influencée par ton mode de vie, comme on l'a vu juste avant. L'œil humain n'est pas conçu pour passer sa vie à fixer un écran ou un livre à 30 cm. À la base, nos yeux sont faits pour alterner entre la vision de loin et la vision de près. Comme quand on regardait de loin pour chasser à l'époque de la préhistoire. Mais aujourd'hui, on force nos yeux à voir de près en continu, ce qui les force à s'adapter en s'allongeant pour moins devoir converger et ça entraîne du coup une myopie progressive. C'est simple, passer 4 heures par jour devant un écran augmenterait de 97% les risques de myopie selon une étude coréenne. Pour réduire le risque de devenir myope, la meilleure façon c'est d'améliorer ses habitudes au quotidien. Pour commencer, tu peux réduire au maximum ton temps d'écran et essayer de tenir ton téléphone à 50-60 cm pour éviter que ton œil s'adapte à regarder de trop près. Et c'est d'autant plus important pour les enfants en pleine croissance car leur système visuel est encore en développement et il s'adapte facilement aux contraintes qu'on lui impose. Ensuite, essaye de passer au minimum 2 heures par jour en extérieur, exposé à la lumière naturelle, ce qui peut diminuer la progression de ta myopie. Et pour les plus rigoureux, applique la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regarde un objet situé à 6 mètres, c'est-à-dire 20 pieds, pendant 20 secondes. En développant ces bonnes habitudes, tu pourras réduire le risque de développer une myopie acquise. Et surtout, ralentir sa progression si tu es déjà myope. Comment la corriger ? Donc pour corriger la myopie, on peut utiliser soit des lunettes, soit des lentilles et on peut aussi faire une chirurgie. La lunette corrige la myopie avec des verres dits divergents, c'est-à-dire qu'ils vont réorienter les rayons lumineux pour qu'ils se croisent un peu plus loin, pile sur la rétine au lieu de se former en avant. Pour rappel, les verres divergents ont une forme concave, c'est-à-dire qu'ils sont épais au bord. Mais attention, tous les verres ne se valent pas et il existe plusieurs options possibles. Il y a les verres unifocaux, donc ça c'est le plus courant, ils corrigent principalement la myopie. Il y a les verres asphériques ou atoriques, qui sont plus légers et esthétiques et ça évite aussi d'avoir les effets petits yeux qu'on a souvent avec des corrections très concaves. Et en dernier, il y a les verres progressifs. Pour les personnes myopes et presbytes, ils permettent de voir net à toutes les distances. Sauf que porter des lunettes, ça a aussi des inconvénients. C'est pas trop pratique pour le sport, sauf si tu as un modèle adapté. Tu peux avoir aussi de la buée, dédicace à la team lunettes plus masse de ski. Et tu as aussi, comme on l'a dit juste avant, un effet de petits yeux à travers tes lunettes. Si tu veux éviter les lunettes, les lentilles de contact sont une très bonne alternative. Elles corrigent la myopie directement au contact de l'œil, sans l'effet petits yeux qu'on peut avoir avec des verres épais. Et il existe plusieurs lentilles adaptées pour les myopes. Les lentilles souples journalières, qui sont jetables, pratiques et sans entretien. Les lentilles mensuelles et trimestrielles, qui sont moins chères sur le long terme, mais ça demande du coup plus d'entretien. Les lentilles rigides perméables au gaz, qu'on appelle aussi LRPG, qui permettent une excellente qualité de vision et durabilité, mais en contrepartie, elles nécessitent une adaptation plus longue. Et l'orthokératologie, c'est-à-dire les lentilles de nuit. Ce sont des lentilles rigides à porter pendant le sommeil. Elles permettent de modifier temporairement la courbure de la cornée, ce qui permet de voir net sans correction pendant la journée. Par contre, comme les lunettes, les lentilles, ça a des inconvénients. Ça demande plus d'entretien parce que si tu les nettoies mal, tu peux avoir des infections. Ça peut t'assécher les yeux si tu les portes trop longtemps. Et ça peut convenir pas forcément à tout le monde, c'est-à-dire que tu peux ne pas les supporter. Une dernière manière de corriger la myopie, qui cette fois est beaucoup plus radicale, c'est de faire la chirurgie au laser. Il existe différentes techniques, mais moi je vais te parler de la plus fréquente qui est le LASIK. Le LASIK, c'est une chirurgie qui remodèle la cornée pour enlever complètement ou partiellement la myopie. L'objectif est de modifier la courbure de la cornée pour que les rayons lumineux convergent directement sur la rétine, comme dans le cas d'un œil qui n'est pas myope. D'abord, le chirurgien découpe une fine couche de la cornée, puis il la remodèle au laser pour corriger la myopie, et pour finir, il replace la couche de cornée pour qu'elle cicatrise correctement. C'est sûr que le fait de se faire découper la cornée, ça fait flipper, mais quand même, l'opération est rapide et sécurisée. Et en plus, elle dure entre 10 et 15 minutes par œil. Par contre, attention, ça a certains inconvénients. Déjà, il n'y a pas tout le monde qui est éligible à ce type d'opération. Ça va dépendre de l'épaisseur de la cornée, de la stabilité de la myopie, s'il y a de l'astigmatisme, etc. Quelque chose aussi à prendre en compte, ça a un certain coût de faire cette opération. Au niveau du prix, c'est environ entre 2000 et 3000 € par œil. Et c'est non remboursé par la sécurité sociale. Perso, j'hésiterais à partir une semaine aux Maldives avec ces sous. Et c'est possible d'avoir certains effets secondaires, comme des sécheresses oculaires, des halos lumineux ou une sur- ou sous-correction. Donc que tu sois team lunettes ou team lentilles ou que tu sois prêt à vendre un rein pour une opération au laser,
Il y a toujours une solution pour corriger la myopie. L'important, c'est de trouver celle qui te convient le mieux et d'éviter de te manger toutes les fenêtres parce que t'as pas voulu la corriger. Allez, maintenant qu'on a tout vu sur la myopie, on va faire un petit récap sur tout ce que tu dois retenir pour le BTS-OL. Définition et cause de la myopie. La myopie, c'est le fait de voir flou de loin et net de près. Et ça peut être dû à deux choses. Soit un œil trop long, et c'est là où on va parler de myopie axiale, soit un œil trop puissant, et du coup ça fait trop converger tes rayons lumineux. Plus l'œil est trop long ou trop puissant, plus la myopie est forte. Il existe plusieurs types de myopie. La myopie génétique, que tu as dès l'enfance. La myopie acquise, favorisée par un mode de vie avec trop de vision de près ou trop d'écran. Et la myopie évolutive qui continue de s'aggraver au fur et à mesure dans le temps. On mesure la myopie avec des dioptries négatives et ça se corrige du coup avec des verres divergents qui sont épais au bord. Les conséquences de la myopie. En premier, on a la fatigue visuelle. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de plisser les yeux pour voir net de loin et ça peut te donner aussi des maux de tête. Ça peut augmenter aussi le risque de pathologie oculaire, comme le risque de décollement de rétine, la cataracte précoce ou le glaucome. Pour cela, il y a des corrections possibles, soit des lunettes avec des verres divergents, qu'on dit aussi concaves, soit des lentilles de contact, ce qui est plus esthétique et plus pratique, mais du coup ça demande plus d'entretien et une certaine adaptation, ou l'orthokératologie, où là on va devoir porter des lentilles rigides pendant la nuit pour que ça remodèle la cornée pour voir net en journée. Et en dernier recours, la chirurgie réfractive par exemple le LASIK. Il y a aussi le PKR ou des implants. Prévention et ralentissement de la myopie. On peut passer plus de temps en extérieur en lumière naturelle pour ralentir cette myopie et avoir surtout une correction adaptée parce que si le sujet est sous-compensé, ça peut augmenter sa myopie. Et voilà, maintenant tu sais tout sur la myopie, pourquoi elle apparaît, comment elle évolue et comment la corriger. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce trouble visuel qui touche de plus en plus de monde. Si tu as un BTS-OL et que tu veux réviser tout ce qu'on vient de voir, tu peux retrouver des fiches détaillées et bien plus encore sur voiedopticalearning.fr. Ça t'aidera à être au top pour les examens finaux. Pense aussi à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui est myope pour qu'il comprenne enfin pourquoi il voit pas les panneaux de loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Ciao!